Chers frères et sœurs, vous avez peut-être déjà entendu parler du pape sous le titre de serviteur des serviteurs de Dieu. Ce titre aurait été utilisé pour la première fois par le pape Grégoire le Grand, pape du VIe siècle, et il fait depuis partie des titres officiels pour désigner l'évêque de Rome. Ce titre fait référence à la consigne donnée par le Christ lors de son dernier repas, tel que rapporté dans l'évangile de Jean, alors qu'il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Si donc moi, le serviteur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Derrière le geste en lui-même, qui peut nous paraître surprenant ou dépassé, c'est un appel à un véritable esprit de service que le Christ nous propose. Cette action du lavement des pieds étant réservée aux esclaves. Aujourd'hui, en raison de l'actualité tragique qui marque notre monde, le serviteur des serviteurs de Dieu actuel, le pape François, appelle les nations à un accueil large de ceux qui fuient la barbarie de la guerre et de la violence orchestrée par des fanatiques. Par cette demande d'accueil, le pape appelle lui aussi à un esprit de service. Accueil et service sont en effet des attitudes intimement liées, inséparables, les deux facettes d'une même médaille, celle de la charité à l'égard d'autrui. Mais c'est aussi le chemin d'une véritable grandeur spirituelle. Écoutons ce que nous dit l'évangile de Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Pauvres disciples, personne n'aimerait être à leur place. Qu'ils ne comprennent rien quand Jésus leur parle du cœur de sa mission en ce monde, le don de sa vie pour tous les hommes et sa résurrection, cela n'est pas étonnant. C'est un mystère si grand. Comment pourrait-il être compris par ses disciples avant même qu'ils ne l'expérimentent dans leur vie? Mais là où ça devient vraiment inconfortable pour eux, c'est qu'alors que Jésus leur annonce cela, le sujet de leur discussion en chemin ne va pas être d'essayer de comprendre, mais de se demander qui est le plus grand parmi eux. On regrette presque que l'évangéliste n'ait pas rapporté la conversation pour voir comment ils ont pu en arriver à se poser cette question dans un tel contexte. Écho peut-être de notre difficulté lorsque nous essayons de nous tourner vers l'autre, de ne pas revenir inexorablement se recentrer sur soi. Mais il nous faut bien entendre la réponse du Christ. Il ne leur fait aucun reproche. Il ne leur dit pas « Je vous annonce ma mort et vous, vantards égoïstes, vous ne vous intéressez qu'à votre prestige. » Non, il leur dit plutôt « Vraiment, vous cherchez à être le plus grand. Pourquoi pas? Eh bien voilà la marche à suivre, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et être serviteur de tous, c'est comme d'accueillir un enfant en son nom. Pourquoi cet exemple d'un enfant? Accueillir, servir un enfant, c'est entrer dans un acte de service gratuit. Si ce n'est de la reconnaissance ou de la gratitude, un enfant n'a rien à rendre en échange de l'accueil qu'on lui fait. Prenons l'exemple d'un couple qui accueille son premier enfant. Les jeunes parents se mettent indéniablement à son service et le font sans rien attendre en retour. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Et surtout, qu'est-ce qu'ils grandissent? Sur cela, ce sont les grands-parents qui pourraient témoigner de comment leur enfant grandit
en devenant à son tour parent. De même, si nous souhaitons grandir dans la foi, approfondir notre vie spirituelle, une des clés, c'est cette conversion à un esprit de service et d'accueil. Parce qu'il en va de notre identité de disciple du Christ. Être chrétien, c'est être le serviteur de tous, avec humilité, simplicité, détachement et charité. Du moins en théorie. Parce que dans la pratique, en se disant serviteur de tous, on est souvent serviteur de personne. Donc essayons déjà d'être le serviteur de quelques-uns, particulièrement les proches de notre oikos, à qui nous souhaitons faire découvrir le Christ. Ce service sera pour eux un témoignage, montrer dans nos actes que le chrétien c'est celui qui se met au service, qui accueille l'autre, sans chercher à en tirer profit, même si on n'y trouve pas son avantage. Voilà la grandeur véritable que nous propose le Christ.